Assalamu alaikum wa rahmatullah. Comment ça se fait, la moitié d'entre vous qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnés? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous qui regardent mes lives ne likez pas? Comment ça se fait, la plupart d'entre vous ne commentent pas? Ah, c'est parce que vous êtes nuls en orthographe. Mais c'est pas grave, le plus important c'est de donner la force en faisant ces trois choses. Ça prend 2 secondes, ça me permet justement d'être mieux référencé. Sur ce, bon visionnage. Ciao, ciao. La famille, on tapote le live, on partage le live, on a combien de partages? On a combien de tapotages? On est à 500. Hein. Vous êtes des crevards, vous êtes presque 100. Non, vous êtes 50. Qu'est-ce que je raconte? Hein. Et ça fait 10 partages par personne. C'est pas normal, ça. Partagez le live, sécurisez le live. On va essayer de passer une excellente soirée ensemble. Si vous avez passé une journée de merde, tant pis pour vous. Hein. Moi, je peux rien faire. Je peux essayer de vous proposer au moins de passer une excellente soirée ensemble. Salade de légumes à tous ceux qui sont là que j'ai pas salué. Alors, vous êtes nombreux, vous êtes nombreuses. On a Ubuntu qui est là, Madina, Mad Max, MFOA qui est là, bien évidemment Okinki, Kimbos, vous êtes nombreux, les prophètes, nanana. Donc, ceux que j'ai pas salués, c'est pas la peine d'écrire. Ouais, Frozone, tu m'as pas salué. Ouais, je peux pas saluer tout le monde. Donc, arrêtez de me casser les couilles. Du coup, tac, 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 let's go. Merci pour les gens qui ont sécurisé le live, en envoyant des cadeaux. Que Dieu vous donne une longue vie, beaucoup d'argent, pour que vous envoyiez encore beaucoup plus de cadeaux à Frozone. Bien évidemment, je demande de l'argent pour que vous, justement, vous nous redistribuez. Plein de femmes. Bon, une femme. Voilà, parce que plein de femmes, c'est égal plein de problèmes. Voilà, donc une femme qui va pas vous ramener des problèmes. Et c'est déjà très bien. Et si vous êtes une femme, bah, un homme qui va pas vous tromper. Voilà, donc merci à tous les gens qui ont envoyé les cadeaux, machallah. Let's go pour le live. On tapote le live, on partage le live, s'il vous plaît. Ceux qui n'ont pas partagé, cliquez sur l'image pendant 2-3 secondes et envoyez, partagez le live à vos amis, à vos ennemis, à tous les gens que vous connaissez. Donc du coup, alors tac tac. Alors du coup, les comptes à bloquer, comme d'hab, on va aller vite. Tous les comptes DZ, c'est les comptes DZ là. Dès que vous voyez un compte avec le drapeau de ce pays qui fait chier tout le monde, qu'on trouve des drapeaux partout dans toutes les compétitions, même quand ils sont pas invités. Dans les compétitions de ping-pong, où il y a toujours un mec avec un drapeau d'Algérie, tu te demandes, mais est-ce que qu'est-ce qu'ils foutent là? Pétanque, tu les trouves. Compétition de sport, où il y a pas de neige, où il y a de la neige. Il y a pas de neige en Algérie, mais tu vas trouver des drapeaux là-bas. Arrêtez ça, les mecs. Faites chier les mecs avec le drapeau à les squatter partout. Voilà, trop c'est trop. Donc vous me bloquez ces drapeaux-là qui squattent tous les endroits où ils ne sont pas invités. Ce fameux drapeau blanc et vert avec le logo de la marque Islam en rouge au milieu, ça vous me les bloquez. Vous me les envoyez au choix, Barbès, au Rochechouart. Vous les envoyez en prison, là-bas c'est bien. Vous les envoyez directement chez eux aussi, c'est très très bien. Comme le voleur du Louvre, qui a voulu se faire la malle quand il a vu qu'ils ont pété ses frères. Algériens, bien évidemment. Alors quand on les ramène et ils sont jamais contents, lui, bizarrement, il voulait rentrer vite. Parce qu'il a vu que c'était la merde. Bizarrement, quand vous volez des choses en France, le gouvernement veut vous rapatrier vite. Mais quand c'est pour ramener tous vos déchets, là, bizarrement, le gouvernement, il veut pas les récupérer. De toute façon, je l'ai toujours dit. Donc, apparemment, dans le groupe, il y avait des Maliens et des Algériens. Je rappelle que Pasteur Dodo est un Malien algérien. C'est une association de malfaiteurs, ces deux-là. Il y a toujours des problèmes. C'est toujours la merde. Mali plus Algérie égale problème. C'est comme l'islam plus n'importe quoi égale problème. Donc, on revient à nos conneries. Alors, bien évidemment, si vous voyez des Z, des 2 lettres, ça, vous me les bloquez. Les profils manga, pareil, vous envoyez des Kamehameha dès que vous voyez un profil manga dans le live. Je veux pas avoir ces comptes-là. D'accord? C'est des fouteurs de merde. Envoyez-les chez les Yakuza. Là-bas, ils ont de quoi faire. Ils vont s'en occuper là-bas, les Yakuza. Arrêtez d'insister. Il n'y a pas de rebeux dans les mangas. Vous n'existez pas, les rebeux dans les mangas. Il n'y a pas d'arabe dans les mangas. Ça sert à rien. C'est vrai que nous, les Noirs, on y est. C'est des bâtards, comment ils nous dessinent. On va pas se mentir. Mais au moins, on est là. On existe. Mais vous n'existez pas. Donc, ça sert à rien d'insister à faire des dessins de Vegeta avec la moustache comme les rebeux. Et le maillot sur un scooter en train de faire des roues arrière. Donc arrêtez ça. Dès que vous voyez les profils manga, vous le bloquez. Idem, user, tout ce qui est user, numéro de sécurité sociale, numéro de carte PCS, numéro d'écrou,
un numéro de compte bancaire piraté, numéro de tout ce que vous voulez, ça, vous me les envoyez directement à, vous les envoyez où vous voulez. Dans la Lune, dans l'espace, au centre de la Terre. Hein. Tous les users, c'est des fouteurs de merde. En général, ils foutent la merde, ils ont pas de... Vous êtes des users, vous êtes des... Hein, vous voulez quoi? Vous êtes servi à quoi? Moi, je vais éviter les mots, parce que sinon, j'allais sortir des mots user, suceur, bon, enfin bref. Hein, vous êtes là juste pour nous user le live. Hein, voilà, cassez-vous de mon live. Pareil, tous les comptes Free Palestine, tout ça, ça dégage aussi. Hein. Ça, c'est des fouteurs de merde. Hein, vous voulez sauver la Palestine, qu'est-ce que vous venez faire dans le live de Frozone? Cassez-vous de mon live, les Free Palestine. Allez chez Free, réglez vos comment on appelle ça là, enfin bref, hein, vos dettes. Hein, allez, enfin bref, cassez-vous. Tous les Free Palestine, ça dégage. Voilà, donc bien évidemment, vous allez avoir des comptes qui vont venir ici alors qu'ils sont bloqués. Voilà, hein, ils reviennent encore, hein, ils sont débloqués, on les jette en prison, ils s'évadent. Ça, je m'en occupe à titre personnel. J'ai mon équipe de videurs qui s'en charge à l'image de la vidéo que vous allez voir. La famille, on tapote le live, on sécurise le live, on partage le live. C'est parti pour la campagne de rapatriement des déchets qu'on ne veut pas dans le live de Frozone et qui insiste à toujours revenir, toujours et toujours. Ah, fait chier. Ah oui, j'avais oublié que... Ah, il m'a niqué mon délire. Bon, attendez, on va le remettre. C'est parti. Ils vont demander à Allah de revenir encore et encore. Les casse-couilles, ceux-là. Machallah, 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 la famille. Merci le frère, le roi stoïcien qui a sécurisé le live, comme le dirait Medusa, en envoyant des cœurs. La famille, on envoie des cœurs ici dans le live de Frozone, beaucoup de cœurs, beaucoup d'amour. Hein, vous savez très bien qu'ici, c'est un live où on partage l'amour, hein, il n'y a pas de, on aime l'islam. Regardez, machallah, cette belle sœur. Alhamdoulilah, regardez comment elle est très, très contente d'être dans l'islam. Elle porte le voile, alhamdoulilah, parce que elle veut faire en sorte que le prophète soit fier d'elle et que Allah soit fier d'elle. Vous, les musulmans, les musulmanes qui m'écoutez, faites que Allah soit fier de vous. Faites que votre prophète soit fier de vous. Hein, appliquez ce que Allah vous demande d'appliquer, ce que le prophète vous demande d'appliquer. Faites comme la sœur, hein. Hein, regardez comment elle est, machallah. Merci le frère qui envoie des cœurs. Merci aux gens qui donnent la force, qui sécurisent le live et qui m'aident à atteindre mes objectifs. Machallah, machallah. Et vous autres crevards, bande de crevards, sortez un peu les mains de la poche. Hein, c'est toujours les mêmes qui sont là et qui ils font le job. Les Ubuntu, les rois stoïciens, Madinina, Mad Max, les Dozo. Toujours les mêmes qui donnent, hein, qui partagent. Tout le reste des crevards qui sont là, qui viennent et qui profitent du live et qui donnent jamais une pièce. Hein. Merci à tous les gens qui c'est toujours les mêmes qui donnent la force. Le reste, hein, allez vous faire ken. Machallah, la sœur, c'est qui ça? Waouh, mais ça c'est une dinguerie, le roi stoïcien là. C'est toujours les mêmes qui donnent. Hein. Il y en a marre d'être toujours les mêmes qui donnent. Merci encore à nos frères, le roi stoïcien, hein, pour la sécurisation du live. Merci mon frère, grâce à toi, je vais pouvoir demain aller manger dans un bon petit restaurant grâce à la girafe que tu as envoyée. Voilà, merci beaucoup. Hein. Franchement, les autres là, vous êtes des crevards.
envoyer au moins une pièce. Hein, il y a 50 personnes, sur les 50, il y en a peut-être, allez, 5 ou 6 ou 7 au max, hein, qui ont tout donné. Hein, franchement, hein, vous êtes pauvres. Vous êtes des pauvres, c'est ça le problème. Que des négros fauchés. Il y en a marre de cette communauté qui sont fauchés. Vous êtes fauchés, les mecs. Allez travailler, c'est incroyable. Même le début du mois, vous pouvez même pas envoyer ne serait-ce que un chat. Hein. Incroyable. Merci pour les cœurs, la famille. Hein. On envoie des cœurs. Hein, machallah, machallah. Hein, voilà, donc là, vous voyez, hein, ici, on envoie des cœurs. Hein, voilà. Envoyer des cœurs, c'est 100 pièces. 100 pièces, ça fait même pas 1 euro, même pas, c'est des trucs de crevard. J'ai mis des cœurs parce que c'est pas beaucoup. Hein, c'est 100 pièces. Vous envoyez un cœur, c'est fini, je vous fais plus chier. Vous avez même des cœurs avec une pièce, 1 centime. Même ça, vous n'êtes pas fichu de le faire. Vous êtes des crevards. Machallah, la famille, vous voyez ici, on aime l'islam. Hein, depuis qu'on met des cœurs, hein, le live, il saute plus. Hein, le live, il saute plus parce que on partage l'amour. Hein, on partage de l'amour ici, on aime l'islam. Vous aurez beau signaler bande de tarba, eh ben, ça passera pas. Hein. Ah, putain, j'ai reçu une restriction. Voilà. Donc, voilà, j'ai trop parlé à la vie de ma mère. Voilà. J'ai trop ouvert ma gueule. Hein, voilà. Ça, c'est moi-même qui me jette l'œil. Bon, on va essayer de calmer les mots. On va faire Bellec. La famille, on envoie des cœurs. Hein, on envoie du love. Voilà, des cœurs. Regardez, machallah. Regardez TikTok. Mettez des cœurs dans les commentaires. Comme ça, le robot, il va se dire, ah non, c'est une erreur. On met des cœurs rouges. Mettez des cœurs rouges pour dire que Allah, il est gentil. Hein, pour dire que le prophète Mohammed est un mec bien. Voilà, la famille. Mettez des cœurs pour dire que le prophète, c'est un mec bien. Hein, parce que sinon, après, voilà, c'est la merde. Alors, tac, tac, tac. Putain, bon, je crois que ça doit être le mot, quand j'ai dit Renoir, mais le N-word, c'est ça qui a dû... quand j'ai dit que j'étais fauché. Bon, enfin bref. Hein, on va faire Bellec, regardez, ça live, voilà, c'est la peace. Mode peace and love. Voilà, en mode peace and love, voilà, des cœurs rouges. Voilà, machallah, machallah. Donc, voilà, regardez, on met des cœurs, la famille, voilà. Merci en tout cas, le frère qui a sur live. Let's go, la famille, vous êtes dans la live de Frozone, bien évidemment. Aujourd'hui, on est le samedi. Bon week-end à tous ceux qui sont au week-end. Force à tous ceux qui travaillent le samedi et surtout qui travaillent le samedi soir, la nuit. Hein, voilà, donc, j'espère que de là où vous m'écoutez, vous allez bien et que tout se passe bien de votre côté. Hein, alors, sachez que vous avez en replay tous les lives hein, sur YouTube, sur la chaîne hein, Le Frozone, vous pouvez accéder. Hein, c'est une capture d'écran, hein, donc on est à peu près à 1,65 abonnés. Ça avance petit à petit. Hein, voilà. Donc tous les lives sont disponibles hein, 24 heures, 48 heures après. Donc n'hésitez surtout pas à aller vous abonner. Hein, c'est gratuit, c'est pas un abonnement payant. Bien évidemment, vous avez le PayPal pour ceux qui ont du fric. Hein, et de temps en temps, les modos peuvent couper le live hein, en faisant venir Moïse. Hein. Moïse est là, il est pas loin. Hein. Faites Bellec. Hein. Si vous tapotez pas, Moïse il va venir énerver. Hein. Il va venir, il va casser les tablettes et vous n'allez plus avoir accès aux commentaires. Hein, voilà. Donc faites attention. N'énervez pas Moïse, hein, sinon il peut venir bloquer les commentaires et vous allez être puni. Voilà. Donc ça c'est plus ou moins les règles de base. Ici on parle de croyance, hein, la famille. Je vais aller vite hein, parce que étant donné que vous voyez déjà 1 heure de live. Alors la croyance c'est simple, hein, c'est un marché avec une offre, une demande. Hein. Ici l'offre et la demande c'est ce qu'on appelle le business de l'espoir. Les gens me diront mais c'est quoi la demande? La demande c'est simplement des gens qui ont des questions légitimes. Hein. Est-ce que Dieu existe? Est-ce qu'il y a la vie après la mort? Etc., etc. Est-ce que je vais revoir mon meilleur ami, les gens de ma famille? Est-ce que... voilà. Donc ça, c'est la demande. Malheureusement, c'est des questions à laquelle on n'a pas les réponses. Hein. Ça, il faut dire ce qui est. Personne n'a les réponses. Et face à ça, vous allez avoir l'offre. C'est les charlatans qui vont vous offrir des réponses, mais qui sont dans l'incapacité de vous donner les preuves de ce qu'ils vous diront comme réponse. Des menteurs. Tous ceux qui vous diront que je sais ce qu'il y a après la mort, je sais si Dieu existe, eh ben, demandez-leur les preuves sur lesquelles on peut justement ne pas marmailler. Hein, des preuves véridiques, hein, comme le feu ça brûle, tout ça. Ils pourront pas vous les donner ces preuves-là. C'est pour ça qu'ils vont vous demander de croire. C'est ce qu'on appelle la croyance. C'est des réponses qu'on vous demande de croire. C'est des affirmations sur lesquelles on va vous demander de croire pour qu'on évite de vous donner la preuve de justement de ces affirmations, de la véracité de ces affirmations. C'est ça l'offre. Ici, ils sont tous là. C'est tous des voyous, des voyelles. Hein, tous sont bons d'organiser. En général, c'est des mecs. Il n'y a jamais de noirs parce que bah les noirs, ils sont toujours en train de consommer chez les autres.
Voilà l'offre. Hein, je vais aller vite, hein, sinon on va pas s'en sortir. Donc voilà. Tout ça pour vous dire que l'ignorance mène à la croyance. Hein, pourquoi? Parce que si vous avez dans votre cerveau de la place vide à des questions à laquelle vous avez justement des interrogations et que justement vous passez votre temps à chercher les réponses, et ben vous allez remplir cette place vide de connaissances qui vont justement être véridiques. Mais si au contraire vous préférez remplir justement votre cerveau de réponses basées sur la croyance, vous allez plus chercher à chercher c'est quoi la vraie vérité, parce que vous allez justement vous contenter de cette merde qu'on vous a mis dans votre tête, de ces réponses de merde qu'on vous a mis dans votre tête, en pensant que justement c'est la vérité. L'ignorance mène à la croyance et la connaissance mène à la vérité. On est tous quelque part ignorants, hein. Mais ce qui va faire la différence, c'est que il y en a un qui va accepter qu'il est ignorant et qui va chercher la vérité. Et pour ça, il va faire une démarche scientifique. Et l'autre qui va se dire, vas-y, fuck, moi, j'ai pas envie de me casser les couilles, j'ai pas envie de me casser la tête. Je vais me contenter des conneries qu'on me raconte et je vais les manger matin, midi, soir. C'est ça, la croyance. Vous êtes des croyants parce que vous êtes des feignants. C'est ça, la vérité. Je répète encore, ça vous fait mal au cœur. Vous êtes des croyants parce que vous êtes des feignants. Hein, vous avez des vraies questions qui sont légitimes. Allez chercher les réponses. Pourquoi est-ce que vous vous contentez des merdes qu'on vous raconte? Oui, Dieu, il existe, il faut croire. Frérot, j'ai pas envie de croire. Moi, j'ai pas envie de croire, j'ai envie de savoir. Si je veux savoir, je vais chercher justement à comprendre. Je vais justement aller faire une démarche scientifique. Mais comme vous êtes des feignants, bah, vous êtes là, vous êtes posé, vous posez vos seufs, hein, vous tapotez pas, vous envoyez pas de cadeaux, hein, et vous attendez qu'on vous nourrit. Hein, c'est ça, les croyants. Hein, arrêtez de croire, hein, arrêtez de croire ce qu'on vous raconte. Moi, vous voyez, hein, dès qu'on m'affirme une chose, et je suis pas là pour croire. Le mec qui est monté tout à l'heure, là. Oui, je sais faire un freestyle, éclaté au sol. Pas de problème. Ouais, mais Frozone, il me pose une question. J'ai donné une réponse, et j'étais pas sûr de la réponse. Effectivement, j'ai eu tort. Mais lui, il m'a donné une réponse à laquelle il a affirmé que c'était la vérité. Pas de problème. Je suis parti vérifier la vérité. Et quand on cherche, on trouve. Il suffit juste de faire 2-3 secondes de recherche pour se rendre compte que ce qu'il t'a dit, ce qu'il t'a affirmé, c'était complètement faux. Hein? Oui, les premiers rappeurs, c'était un blanc. Frérot, faut arrêter ça, frère. On m'a dit oui, entre les années 80, non, entre les années 75 et 80. Non, mais frère, c'est... Enfin bref, que de la merde. Hein. Arrêtez d'être des feignants. Vous êtes des feignants. Moi, la question que je vous pose, vous êtes quel genre de feignant musulman? Est-ce que vous êtes musulman par connaissance? Hein? Si vous êtes musulman par connaissance, bah, montez ici pour nous montrer que vous avez de la connaissance. Je sais que vous êtes là, les musulmans. Il y en a plein qui sont là, hein, et qui font Zarma, vous n'êtes pas là, vous écoutez. Vous êtes musulman par connaissance ou vous êtes musulman par ignorance? Moi, je vous pose la question, vous êtes quel genre de musulman? Si vous estimez que vous êtes un musulman par connaissance, montez ici, on va justement échanger ensemble. Vous allez faire votre devoir qu'on appelle la dawa pour nous montrer les connaissances que vous avez. Hein, si vous estimez que vous avez la connaissance et que votre connaissance se base sur la vérité et que justement elle est universelle, cette vérité-là, bah dans ce cas-là, pourquoi est-ce que vous avez peur de monter ici pour nous démontrer que vous êtes dans la vérité? La vérité, hein, c'est la même pour nous tous. Si vous êtes dans la vérité, bah montez nous démontrer que vous êtes dans la vérité. Ah merde, je me suis trompé, c'était pas celui-là. Hop là, je vais désactiver ça. C'était dans l'autre truc. Hop là, on va changer de disposition, on va désactiver. Donc du coup, alors si vous voulez monter nous casser les couilles comme l'autre là, Carvex, quand il faut ouvrir le Coran, il veut plus. Hein, ça devient vous êtes c'est quand même incroyable. Hein. Vous avez le Coran qui est un livre, hein, qui est censé être le livre, le seul livre dont l'auteur n'est pas un humain. Le Coran, hein, voilà, sur le Coran la Mecque. Hein, mais vous avez des musulmans qui ne jurent que sur ce livre, mais ne l'ont jamais lu. C'est quand même incroyable. Vous avez jamais lu le Coran, les mecs. C'est extraordinaire. Comment ça se fait que vous avez jamais lu le Coran? Car avec, je suis sûr que même lui, si je lui pose la question s'il a lu le Coran, il va me dire il a pas lu. Mais pourtant, il ne fait que jurer sur le Coran. Ouais. La dernière fois, on en a parlé pendant je sais pas combien de temps. Dès que j'ai commencé à ouvrir le Coran, il est parti en courant. Hein. Qui dit parler du Coran, ils partent en courant. Ah, ça rime bien, ça. Ça, je vais le noter. Toujours des phrases qui, voilà. Dès que vous sortez le Coran, il part en courant. Ah, ça, c'est pas mal, ça. Je vais mettre ça dans... Un jour, je vais faire un texte d'arabe. Hein. Je vais écrire tous les punchlines et je vais les mettre. Dès que je sors le Coran, il part en courant. Wallah, sur le Coran. Ouais, ça, c'est pas mal, ça. Non, on va noter ça. Tac, tac, tac. Donc, qu'est-ce que je vais dire là? Alors, on va faire la route bas, comme ça ils vont monter ici. La famille tapotez le live, partagez le live.
Bien évidemment, vous avez plusieurs, vous avez ce qu'on appelle la roue Akbar, si vous voulez monter, faire tourner la roue Akbar. Hein, comme ça, vous allez pouvoir justement nous montrer les connaissances que vous avez sur n'importe quel sujet. D'ailleurs, je vais la faire tourner la roue Akbar. Voilà, on est tombé sur Bilal. Alors Bilal qui est le symbole de la lutte contre l'esclavage. Hein, Bilal, c'est toujours le nom qu'on sort pour parler justement de l'esclavage, pour défendre justement le fait que l'islam est une religion qui a combattu l'esclavage. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Bilal, Bilal, c'est un noir arabe, c'est un noir arabe. Hein. Alors Bilal, c'est un métis. Hein, bien évidemment, c'est pas lui. Ça sert à rien de dire ouais mais Frozone, Bilal, c'est pas lui. Oui, on a compris que c'était pas lui. Alors lui, c'est un acteur. Hein, c'est un acteur qui a joué le rôle de Bilal dans. Alors je sais plus si c'est dans quel film. Est-ce que c'est dans le film Le Messager ou est-ce que c'est dans un autre film. Enfin bref, dans tous les cas, ils ont toujours mis Bilal comme ça. Ils l'ont mis noir comme ça, pendant que tous les autres ils sont en mode torse nu, en mode beau gosse, je veux dire. Hein, ils ont des beaux draps repassés propres, comme si le frère repassé existait dans la péninsule arabique. Lui, Bilal, il était torse nu. Hein, toujours là, torse nu, avec un tissu comme ça, là, comme un pagne autour et c'était le noir qui était toujours là au service des autres. Hein, voilà, donc, c'est Bilal. Alors, Bilal, qui est Bilal? Pourquoi est-ce que ils disent qu'il est noir? Alors qu'en fait, Bilal, il n'est pas noir. Bilal, c'est un métis. C'est un métis, Bilal. Son père, c'était un arabe. Hein, d'ailleurs, on devrait même dire que Bilal, c'est un arabe. Hein, parce que si son père, il est métis. Vous savez que chez ces gens-là, on dit Ibn. Hein, ça veut dire fils de. Hein, c'est-à-dire que c'est toujours le père qui prend qui prend le dessus sur la mère. Donc, si Bilal, sa mère est une noire esclave, avec qui a eu un rapport avec un arabe, et que il est né esclave, eh ben, Bilal n'est pas un noir. Bilal est un arabe parce qu'il s'appelle Bilal ibn Rabah. Un Rabah qui est son père, qui est un arabe. Donc Bilal est plus arabe que noir. Venir dire que Bilal est un noir, c'est faux, parce que Bilal ibn Rabah, Rabah c'est un arabe. Donc Bilal est un métis dont le père est arabe. Donc arrêtez de faire ce qu'on appelle du mensonge. Vous êtes en train de mentir sur l'identité de Bilal. Vous êtes en train de l'associer au fait qu'il est noir. Tout ça juste parce que c'est un esclave. Il est connu parce qu'il était esclave et qu'on a libéré entre guillemets, et qu'il a fini grimpeur, parce qu'il grimpait les murs pour aller en haut de la mosquée et chanter, comme Maître Gims. Tous les clichés des noirs. Donc arrêtez de mettre Bilal noir comme ça dans les films. Là, c'est pas bien ce que vous faites les rebeux. La vie de ma mère, c'est pas cool. Laissez Bilal tranquille. C'est un mec bien, c'est un arabe bien, Bilal. Moi maintenant, je pense que je vais arrêter de dire que Bilal est un noir parce qu'en vrai de vrai, c'est un arabe. Vous êtes des menteurs. Assumez votre Bilal. Bilal est arabe. Son père est arabe. Et sa mère, elle est noire et il est métis. Voilà. Donc, ça, c'est pour Bilal. Alors, bien évidemment, ils aiment tout le temps dire oui, mais Frozone, l'islam, Bilal, blablabla, blablabla. Tout ça, c'est juste pour vous faire comprendre à vous, les noirs arabes, que le personnage le plus connu de l'histoire de l'islam, c'est un noir et que il était esclave. Moi, j'aime bien poser cette question-là. Quel est le premier nom qui te vient quand on te parle de l'islam quand on parle de l'islam, quel est le premier nom du noir qui te vient à la tête quand on te parle de l'islam? Et vous allez voir, souvent, ils vont vous citer Bilal. Toujours Bilal. Pourquoi vous citez Bilal, les mecs? C'est pas bien ce que vous faites, wallah. Là, c'est pas bien ce que vous faites. Voilà. Donc, ça veut dire que quand on pense à un noir dans l'islam, la première personne qui vous vient, c'est un esclave. C'est terrible. Vous imaginez le truc. Vous imaginez le message qu'on vous fait passer à vous. La première personne à qui vous pensez quand on parle de cette religion-là, le premier noir à qui vous pensez quand on parle de cette religion, c'est un noir esclave. Non, mais c'est une dinguerie. C'est terrible. Ah ouais, non, mais c'est quand même terrible. En tout cas, Bilal ibn Rabah, force à lui. La famille, bienvenue à tous. Tapotez les lives, partagez les lives. Alors, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce que je fais une intro? Est-ce qu'il y a des musulmans qui veulent monter, ou des chrétiens? La dernière fois, on a eu un chrétien qui est monté pour défendre l'islam.
c'est vraiment le mouton qui va militer pour justement la fête de l'Aïd. Hein, c'est quand même incroyable. Le mec, il monte, ouais, mais non, mais pourquoi tu dis les musulmans? Déjà, j'ai pas parlé des musulmans, j'ai parlé de l'islam pour commencer. Arrêtez de faire l'amalgame tout le temps en montant ici, en essayant de la mettre à l'envers. Ici, on fait la hagra à l'islam. Hein, on fait la hagra à Mohammed, on fait la hagra à Allah, on fait la hagra à tout ce qui est lié à l'islam. Hein, voilà, donc c'est pas la peine de monter ici et essayer de justement nous endormir. Hein. Vous n'allez pas jouer de la flûte. Hein. Frozone n'est pas un serpent hein, qui se fait endormir comme les joueurs de flûte hein, dans la place à Marrakech. Voilà, ça marche pas avec moi. Donc, alors, qu'est-ce que je vous propose? Ce que je vais faire, ça va être simple. Hein. Vous savez quoi? On va faire un truc comme ça. On va faire une petite intro tranquillou, hein, étant donné que les gens ils sont pas chauds. Il y a des musulmans qui sont là, hein, mais je pense que peut-être que si je fais l'intro, ils vont peut-être dire, ah, vas-y, le relolé, je vais monter pour le contredire. Attendez 2 secondes. Hop là, on va désactiver le mode multi-invité, on va revenir avec le truc normal. Nanana. Comme ça, on va faire une belle intro. Ça faisait longtemps que je l'avais pas fait celle-là. Ah, putain, fait chier. En tout cas, j'espère que vous avez passé un bon week-end, la famille. Hein. Bon appétit à ceux qui ont mangé ou qui sont en train de manger. Force à tous ceux qui n'ont pas à manger. Hein. Ça, c'est votre problème. Hein. Tous les gens qui mangent des boîtes de sardines ou bien des surgelés, ça, c'est pas facile, la vie. Hein. Ça, c'est clair et net. Donc, raclette. Ah, ça, c'est très bon, ça. Hein. Donc, hop là. Let's go. On va faire les choses proprement. Machallah. Alors, l'islam, c'est une religion qui est exclusivisme. Alors, qu'est-ce que ça veut dire l'exclusivisme? Hein, qu'est-ce que ça veut dire l'exclusivisme? Hein, c'est le fait de ne pas vouloir hein, accepter la concurrence. Hein. Oui, l'islam, c'est l'exclusivisme hein, parce que hein, c'est la seule et unique vérité, c'est la vérité absolue. Hein, c'est-à-dire que l'islam, c'est la vérité. Tout le reste est du fake. C'est ça l'exclusivisme. Hein. Pour eux, ils détiennent la vérité absolue. Hein. Hein, les musulmans, il y a que eux. C'est ça le problème. Il y a que eux et le reste, non. Ils veulent pas entendre. Non, non. C'est très dangereux, ça. Pourquoi c'est dangereux? Pourquoi? Parce que l'exclusivisme va amener à ce qu'on appelle le prosélytisme. Oui, l'exclusivisme amène au prosélytisme. C'est-à-dire que quand vous considérez que vous détenez la vérité absolue, qu'est-ce que vous allez vouloir faire? Vous allez vouloir l'imposer aux autres. Hein, c'est ce qu'on appelle le prosélytisme. Le prosélytisme, comme vous pouvez le voir ici, c'est le fait d'aller casser des couilles aux gens alors qu'ils vous ont rien demandé. La dernière fois, on a eu un mec, un témoin de Jéhovah, je lui ai demandé de rembourser pour tous les sommeils hein, qui m'a cassé. Vous êtes en train de dormir chez vous, le mec il sonne à 3h du matin, à 4h, 5h, 6h du matin, le dimanche. Oui, bonjour, vous connaissez Jésus, mais vas-y, casse-toi là-bas avec ton Jésus. Casse les couilles celui-là. Enfin bref, c'est ça le prosélytisme. C'est-à-dire que vous avez des gens qui viennent vous faire chier pour vous inviter à embrasser leur religion à la con. Comme ici, on peut le voir, hein, vous avez un arabe qui a fait embrasser sa religion à la con à un arabe. Hein, et le mec, il est là, il est pauvre, il a une vie de merde. Hein, il a raté sa vie, enfin bref. Hein, il est dans le désespoir. C'est pour ça qu'on est dans le business de l'espoir. Donc lui, il va lui donner de l'espoir. Écoute frérot, t'as vu, moi je suis bien, regarde, les lunettes Cartier, alhamdoulilah, regarde comment je suis beau gosse. Hein, foulard rose, Justin Bridou, hein, robe blanche bien repassée, en daim, hein, en lin ou ce que tu veux. Hein, donc, si tu veux être comme moi, le Renoir, il est là, il se dit, ouais, mais, bah, écoute, frérot, là, bon, toi, t'es vieux, tu vas crever demain. C'est pas grave. Hein, embrasse Allah et, au paradis, t'auras des blanches qui redeviennent vierges après chaque rapport. Donc, le boug, voilà, il accepte. Bon, ça, c'est le prosélytisme doux. Hein, voilà. C'est facile quand vous avez affaire à des gens qui sont dans le désespoir. Des gens qui sont dans la merde, qui sont pauvres. Hein, en général, c'est pour ça que vous les voyez tout le temps aller dans les endroits où c'est la misère. Ils vont faire Zarma à construire 2-3 puits. Et derrière, ils vont venir avec des camions remplis de Coran, de Bible, toutes ces conneries-là. Hein. Si vous voulez aider les gens, allez les aider. Allez allez construire allez justement ramener comment est-ce qu'on fait de l'agriculture. Et, tu vois, un truc utile. Hein. Pourquoi est-ce que quand vous allez aider des gens qui sont dans des endroits où c'est la merde, il faut que vous rameniez vos livres à la con? Vous pouvez pas aider les gens simplement donner à manger des sacs de riz et partir? Non. Vous, non. En fait, tu veux le sac de riz? Fais la shahada. Vous êtes vraiment qu'une bande d'enfoirés. Non, mais c'est vrai, hein, moi je vous le dis, hein, la vie de ma mère, ça c'est un comportement vraiment dégueulasse. Hein, des gens qui sont là, et au fond d'eux, ils disent faire du bien. Hein, au fond d'eux, ils disent faire du bien. C'est-à-dire que quand il y a des, par exemple, il y a des tremblements de terre, ce genre de choses-là, ils sont là, ils courent, ils vont là-bas, Zarma, on va aider, sauver les gens, alors qu'en fait, eux,
ils ont un objectif, c'est juste convertir un maximum de personnes. Les croix rouges, les croix verts, les croissants au lait, les croissants, tout ça là. Hein, c'est tous des voyous. C'est de la mafia. Mafia, hein, Zarma, on est là, on veut vous aider, on vous aime. Vous aidez personne, vous êtes juste là pour convertir les gens. Vous allez voir les démunis, les gens qui sont dans la merde, hein, vous leur donnez un peu à manger et derrière, vous leur dites que frérot, t'as vu, nous, on est gentils, ça c'est notre Dieu qui nous a ramenés, vous êtes des enfoirés. Je déteste ce type de comportement. La vie de ma mère, je déteste ce type de comportement. C'est le prosélytisme, on va avancer. Alors, il y a plusieurs formes de prosélytisme. Vous avez le prosélytisme doux, hein, entre guillemets, parce que ça peut être dur, hein, vous êtes dans le métro, avec vos écouteurs anti-bruit que vous avez acheté à 300 balles, 400 balles, et là, vous avez une Renoir qui rentre juste avant la fermeture du métro, qui crie « Jésus, va te sauver !» T'es le seul Renoir du métro, frère, il y a que des blancs autour de toi, frérot. Tu te dis « Putain, mais qu'est-ce que c'est que cette merde ?» Hein, tellement la meuf, elle a crié fort, frère, même tes écouteurs, ils sont tombés en panne. Eh oui, Jésus m'a sauvé, vous voulez être sauvé par Jésus, alléluia, putain, casse-les. Ça, c'est le prosélytisme doux. Sinon, quand t'es en train de dormir, bien évidemment, comme les témoins de Jéhovah, le week-end, là, on est samedi, dimanche, voilà, vous voulez vous reposer, vous avez une semaine longue, hein. Vous voulez dormir un peu, hein. Qu'est-ce qui se passe? Bah, vous allez avoir des gens qui vont venir à 8 heures pour vous réveiller. Oui, est-ce que vous voulez être sauvé? Frérot, toi, là, tu commences à me, enfin, bref, je vais faire bellec avec les mots. Donc, hein, ça, c'est le prosélytisme doux, hein, plus ou moins. Ça marche pas. C'est pas efficace. Parce que convertir quelqu'un par la parole, croyez-moi, les gars, si la personne, elle est pas dans la merde, hein, elle est pas démunie, hein, et si elle est instruite, ça va être compliqué. Ça marche pas en général. Hein, allez venir convertir Frozone avec la parole, vous allez voir si vous allez réussir. C'est moi-même, je vais vous mettre dans le doute et vous allez quitter votre religion. Parce que tellement je vais vous poser des vraies questions que vous n'allez pas avoir les réponses et que si vous vous mettez à chercher la réponse à ces questions-là, eh ben, vous n'allez pas tenir long feu dans votre religion. Donc, le prosélytisme doux, en général, c'est pas efficace. Le prophète qui, pendant des années, a fait du prosélytisme doux, eh ben, on a vu les résultats, c'était éclaté au sol. Le mec, en 13 ans de Salam alaikum, est-ce que tu connais Allah? Salam alaikum, est-ce que tu connais Allah? Tout le monde s'en battait les couilles. Le mec, il a été obligé d'utiliser l'oseille de sa femme, Khadija, hein, qui était pété de thunes, pour aller, justement, racheter des conversions, hein, en rachetant des esclaves. Il a racheté, il allait voir les gens qui étaient dans la merde, les démunis, c'est les plus faciles à convertir, en leur promettant que, blablabla, s'ils nous suivent, vous allez avoir le paradis, toutes ces conneries-là. Hein, voilà. Et il a converti quelques petits cons, les petits wesh-wesh, des petits jeunes, à qui il a promis, justement, des vierges qui redeviennent vierges. C'est facile de convertir des mecs puceaux, hein, à qui on leur propose un film de cul, H24, 7 jours sur 7. Ah ouais, les gars, c'est normal que ça fonctionne. Enfin bref. Tout ça pour vous dire, sur 13 ans de prosélytisme doux, hein, il a converti peut-être 100, 150, t'as tout cassé, hein, en sachant qu'il a racheté des esclaves, voilà, tout. En gros, tous les clochards du coin, hein, voilà. Bref, hein, le prosélytisme très dangereux, hein, et ensuite, hein, on vous vend que c'est une religion universelle, hein. Alors, l'universalisme islamique, hein, franchement, je sais pas comment est-ce que les gens ils arrivent à y croire. Les mecs, ils arrivent à être convaincus quand même que l'islam est une religion universelle. Il faut le faire, les gars. Hein. Alors, une religion créée chez les Arabes, par un Arabe, hein, pour les Arabes, qui, ou quand il faut la pratiquer, c'est dans leur langue à eux. Hein, quand tu dois faire le pèlerinage, c'est chez eux, blablabla. Bla, bla, bla. Franchement, si ça c'est de l'universalisme, franchement, moi je suis pas renois, hein. Moi je suis pakistanais, les gars. Hein. Voilà, moi je suis pakistanais. Hein. Voilà, donc on avance. Alors, c'est tout ça pour vous dire qu'on est dans le domaine du fantastique. Ouais, on est dans le domaine du fantastique. Alors, bien évidemment, à l'époque, il n'y avait pas tout ce qu'on connaît aujourd'hui. Hein, le cinéma, les romans, tout ça. Donc, à l'époque, hein, tout se tournait autour du feu. Et tu avais toujours un mec qui racontait des histoires de ouf. Hein, c'était lui qui, justement, hein, mettait l'ambiance. Il y avait toujours un mec qui faisait la talakou. Hein, ça, c'était avant. Avant, quand il n'y avait pas trop de... Hein, quand il n'y avait pas la télé, aujourd'hui, TikTok, bam bam, les gens ils galéraient. Les gens ils galéraient, ils étaient là, ils allumaient un feu et chacun, hein, il y avait un mec qui racontait des histoires. Hein, des histoires de dingue. Hein, bah, voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'est née les religions. C'est des mecs hein, qui ont ce qu'on appelle une créativité de dingue. Hein, c'est eux qui vont venir raconter des histoires de ouf et qui vont justement créer des légendes. Hein, des légendes qui, par la suite, seront écrites sur les textes, etc., etc. Hein, c'est comme ça que justement on est les religions. On est dans le domaine du fantastique. Hein. Aujourd'hui, on a Netflix, on a les Amazon Prime, on a plein de ces
maison de production qui vous propose des films de dingue. Hein, vous avez les Marvel, vous avez les DC Comics, etc., etc. À l'époque, il n'y avait pas ça. À l'époque, il y avait ce qu'on appelle les religions. Hein, les religions, c'est l'équivalent. Et donc, dans ce domaine-là, on a ce qu'on appelle l'islam. L'islam, c'est le fantastique. Avec des histoires de dingue. Hein, vous allez avoir des personnages au pouvoir incroyable. Hein, les gars, incroyable. Hein, je peux vous dire que tout ce que vous connaissez aujourd'hui, c'est du plagiat. Hein. Quand on vous parle d'Aquaman, on connaît tous Aquaman, le mec qui parle aux baleines et tout, tu vois, Aquaman, on a tous vu le film. Même c'est le. Et bah Aquaman, vous avez l'équivalent, hein, bien avant, qui existait déjà. Hein, vous avez avec Salomon. Salomon, hein, si je ne me trompe pas. Non, pas Salomon. Younous. Ouais, Younous, un truc comme ça. Enfin bref, il y a un mec dans leur Coran, il s'est fait avaler par une baleine, frère, ou un gros poisson. Tu t'imagines le mec qui s'est fait avaler par un gros poisson et il a survécu dans le ventre du poisson pendant 3 jours. C'est incroyable. Hein, il a été recraché et normal, au calme, tu vois, vivant. Alhamdoulilah. Hein, lui, c'est Aquaman. C'est l'Aquaman du Coran. Alors, vous en avez d'autres. Hein. Vous avez un mec qui parle à des fourmis, Ant-Man. Vous en avez un autre qui va parler aux oiseaux. Enfin bref, il y en a plein, les gars. T'en as un, il a un bâton magique. C'est l'équivalent du sabre laser. Hein, lui, quand il sort le truc, c'est un serpent. C'est des incroyables, frères, des histoires de dingue. Si franchement vous cherchez de l'inspiration, hein, si vous êtes dans le fantastique, si vous êtes dans les science-fiction, hein, allez lire au Coran. Hein, c'est vraiment un livre incroyable. Je vous conseille, hein, vous allez kiffer la lecture. Et les gens me diront merci Frozone de m'avoir orienté vers le Coran. C'est vraiment un livre incroyable de fantastique. Hein. J'avais jamais lu autant de personnages, hein, avec des pouvoirs magiques. Hein, des mecs comme comment il s'appelle, Noé, qui construit un vaisseau de dingue, et il met tous les animaux dedans. Un mec. Alors je sais pas comment il a fait. Est-ce qu'il a utilisé, hein, le pistolet dans Chérie, j'ai rétréci les gosses, hein, pour les rétrécir, hein, en miniature, et après il les met dedans. Ça fait de la place, en vrai de vrai. Hein, ça pourrait être comme ça, en vrai de vrai. Hein. Hein, peut-être que la miniature c'est les animaux, parce que ou sinon le vaisseau. Enfin bref, c'est un vaisseau de dingue. Hein, ça, vous voyez, à l'époque j'avais déjà ce concept de vaisseau. Qui est encore comme personnage? Mettez les personnages avec des pouvoirs de dingue dans ces livres à la con que vous connaissez, et quels pouvoirs ils ont. Vous allez dans le fantastique, et vous avez des gens qui ont 40 ans, 50 ans, 60 ans, 70 ans. Vous avez des gens qui ont 20 ans, 30 ans, et qui croient que c'est la vérité. Non, mais c'est quand même incroyable. Des mecs qui croient que c'est la vérité. Hier ou avant-hier, j'avais fait un live. Je crois que c'était avant-hier, où on vous racontait comment on appelle ça, là. Vous avez les mecs qui se transforment l'eau en vin. Incroyable. L'eau en vin, faut le faire. Hein, les multiplications de pain. Enfin bref. Des personnages avec des pouvoirs de dingue. Incroyable. Alors donc, ce que je disais simplement, c'est que vous avez des gens qui vont croire et qui pensent que c'est vraiment la vérité. C'est les mêmes personnes, quand ils vont voir leurs gosses, ils vont leur dire ouais, mais arrête, ça c'est des histoires de bébés, faut pas croire à ça, faut grandir un peu. Ouais, quand vous dites à vos enfants, grandissez un peu, mes frères. Toi, tu dis ça à ton gosse, toi? Tu vas à l'église, tu pries un Dieu, un mec qui est en slip, qui a changé l'eau en vin. Tu vas dire à tes enfants, grandis un peu? Non. Oui, non, mais grandis un peu, arrête les histoires de fantômes, ça n'existe pas. Les mecs qui croient aux djinns, ils disent à leurs gosses, non, mais les fantômes, ça n'existe pas, mais ils vont dire à leurs enfants, ouais, mais eux, quand ils sont entre eux, ouais, mais c'est un djinn, c'est un genoun. Des bêtises! Oui, vous avez un ange à gauche, l'épaule gauche, l'épaule droite. Des bêtises! Non, franchement, les mecs, faut arrêter ça, faut arrêter ça. Arrêtez ça, les gars. Arrête ça, arrête ça! Arrête ça! Arrête ça! Ouais, faut arrêter ça. Alors, on continue, bien évidemment. L'islam, c'est Allah. Alors, qui c'est Allah? Vous allez me dire, ah, mais Frozone, c'est qui Allah? Alors, Allah, c'est simple, hein, en fait. Hein. Je pourrais développer, mais je vais pas trop développer, sinon on va s'endormir. Je vais aller à la simplicité. Alors, il faut savoir que vous avez plusieurs entités. Vous avez ce qu'on appelle alors, en fait, eux, ils disent le néant. Il y a le néant, et ensuite, il y a le néant. Le néant, c'est ce qu'il y avait avant. C'est-à-dire, il y avait rien, mais il y avait le néant plus, d'après ce que j'ai compris, hein, plus Dieu. Donc, Allah est un Dieu. En fait, il y a un monde à part, où il n'y a pas l'espace et le temps, qu'on appelle le monde du néant. Hein. Et dans ce monde, il y a des dieux, t'as Allah. Allah, c'est un Dieu qui a fait une école à la base, il a fait une école de créateurs. Hein. En fait, il y a des dieux qui ont fait des écoles de créateurs. Il y a d'autres dieux, ils ont fait des écoles de ça dépend. Lui, il a fait une école de créateurs.
Hein. Donc, il a eu son diplôme de créateur, comme par exemple Jésus. Hein, lui aussi, il a fait un diplôme. Il a passé son école de créateur. Hein, il y avait aussi. Hein, ça, c'est des dieux créateurs. Ils ont fait des études de création. Hein, mais eux, ils ont fini leurs études. C'est pas comme l'autre monteur de Carvex. En mode, ouais, moi, j'ai fait des études, bac plus truc. Non, t'as rien fait. Donc, Dieu, Allah, là, lui, c'est un dieu qui a fait des études de création. Et quand il a eu son diplôme, bon, il est parti chercher un boulot, hein, dans une entreprise, hein, pour justement être créateur. Bon, il a trouvé du taf, hein, il a trouvé du taf. Et son métier, c'était de créer. Il devait créer, il était sur un projet de créer un univers. Et il a fait ça. Il a fait ça comme taf. Donc, il a créé l'univers avec tout ce qu'il y a dedans, les différents, comment on appelle ça là. Enfin bref, il a créé l'univers. Ouais, non, c'est un dieu créateur. T'as des dieux qui font autre chose, mais lui, c'est un dieu créateur. Et donc, il a créé l'univers, hein, et tout ce qui va dedans, avec les galaxies, les trous de verre, les trous de balles et tout ce qui va avec. Et un jour, il en a eu marre. Il en a eu marre, donc ça lui a saoulé, hein, parce qu'en fait, c'était redondant. Il a dit, bon, bah moi, je quitte mon métier. Hein. Il a écrit une lettre il a demandé à faire ce qu'on appelle une rupture conventionnelle avec son entreprise. Donc, voilà. Il est parti, il a pris ses points CPF. Et alors là, il a quitté le métier de créateur. Donc, avec le point CPF, il est parti faire des formations. Il a fait une formation de poterie. Hein, il a fait une formation de poterie. C'est comme ça qu'il a justement... En même temps, quand il est parti avec le projet de son projet. Il a récupéré les droits de son projet. Donc, il est parti avec son univers qu'il a créé. Hein. Donc, il a fait une formation de poterie. Hein. Donc, poterie, tac-tac. Parce qu'il en avait besoin pour créer justement l'humain. Hein. Ensuite, il a fait une formation de... comment on appelle ça? Il a fait une formation d'écrivain. Parce que en fait, ça lui saoulait. Il a dit, ça saoule tout ça là, j'en ai marre. Le métier de création. La poterie, ça lui a pas trop plu. Hein. Il a créé il a créé quelques trucs et tout. Hein. Ça lui a saoulé. Donc, il a fait une formation de poterie et il a fait une formation d'écrivain. Hein. Il s'est dit, ouais, je vais me lancer dans l'écriture, hein, parce que bon, bah peut-être que voilà quoi. Et avec les points CPF, il a fait sa formation et tout. Dès qu'il avait fini, on lui a donné son diplôme. Il a décidé d'écrire un livre. Hein. Il a écrit dans un premier temps quelques petits livres, des feuillets par-ci par-là. Et non, Allah il sait lire, Allah il sait lire. Et à la fin il a dit lourd. Hein. Il a envoyé pour voir justement sur Terre, pour voir que les gens une des planètes qui font partie de son truc. Il a envoyé et il a demandé justement. Hein, il voulait vérifier et il s'est mis à écrire le Coran. Il a écrit un livre qu'on appelle le Coran. Et il voulait voir si justement les gens ils aimaient bien. Donc le Coran c'est un livre, hein, qu'il a écrit et il a envoyé sur Terre pour qu'on justement on puisse lui donner son avis. Malheureusement, quand il a envoyé, le boug qui était censé l'envoyer, hein, c'est lui là que vous voyez ici là, c'est le personnage là, Djibril. Hein, c'est un ange. Alors Djibril c'est un ange, hein, qui hein, parce que dans justement dans le néant, hein, le néant, il y a des dieux, il y a des anges et tout. C'est un lieu un peu différent. Il n'y a pas l'espace et le temps, mais il y a des créatures différentes. Ah, donc, parmi ces créatures-là, tu as des dieux, hein, et ces dieux, tu as plusieurs dieux qui ont plusieurs fonctions, des dieux créateurs, créatrices, enfin bref. Et tu as des anges. Donc lui, c'est un ange. Lui, son métier, bon, lui, il a plein de métiers. À la base, il avait un métier, mais comme il était fauché, hein, comme il est fauché parce que c'est un mec qui joue aux cartes et tout, donc il doit beaucoup d'argent. En plus, il a beaucoup de gosses. Il doit payer des pensions alimentaires, tout ça. Donc, comme il doit beaucoup d'argent et tout, donc il fait quoi? Il fait plusieurs métiers. Hein. Et parmi les plusieurs métiers qu'il fait, il a fait le métier de livreur. Hein. Il livre. C'est un livreur, c'est un ange livreur. Et quand Allah il avait écrit son livre, il voulait que des gens le lisent pour qu'on lui donne un retour. Et donc il a fait appel à Djibril, hein, qui travaillait chez FedEx, hein, FedEx voilà. Pour qu'il envoie dans un univers, hein, bien précis, afin que justement on lit son livre, le Coran, et qu'on ait un retour pour savoir si c'est du lourd, afin que justement il le présente à ses amis dieux qui sont justement afin qu'ils achètent son livre. En fait, à la base il écrit le Coran, hein, pour que les dieux achètent son livre. Allah il écrit le Coran pour que les dieux achètent son livre. Mais avant qu'il le diffuse, il fallait qu'il y ait un retour.
Et il a envoyé ce livre justement sur Terre pour qu'on puisse le lire et lui donner son retour afin justement d'être sûr et certain avant de le pouvoir l'imprimer. C'est ça la vérité en fait que vous n'êtes pas au courant. Vous n'êtes pas au courant de ça. Ça on vous le dit pas ça dans les imams, ils vous disent pas ça. Mais moi je vous dis la vérité parce que moi je la sais la vérité. Et c'est ça la vraie vérité. Parce que tout ce que je vais vous dire ça a du sens. Hein, vous allez comprendre pourquoi. Donc le Coran une fois qu'il est terminé, Allah il appelle Djibril et Djibril il va l'envoyer. Mais sauf que Djibril, comme lui, il a beaucoup de boulot, il est fatigué, il dort pas beaucoup, et quand il va l'envoyer, il va se tromper. En fait, au lieu de l'envoyer à la bonne planète, hein, au bon univers, hein, qui était justement l'univers que Allah lui-même avait créé, en fait, il va l'envoyer dans un autre univers, hein, qui est le nôtre. Vous avez capté? Ah, vous avez capté ou pas? Donc, il va l'envoyer dans un autre univers qui est le nôtre, dans une autre planète, et malheureusement, ce sera ce mec qui va le recevoir, le livre. Hein, il était dans une grotte, et il va tomber sur Djibril. Là, l'image que vous avez vue, c'est la rencontre. Hein. C'est-à-dire que Djibril, quand il arrive et tout avec le livre, il va sonner, bonjour. Alors c'est Djibril, je viens pour vous ramener le Coran. L'autre, il est là, il est en train de faire ses trucs bizarres dans la grotte, on sait pas ce qu'il fait. Il dit, mais frérot, t'es qui toi? C'est moi, lance Djibril, tu vois. Le mec, il a peur. Je dis, comment ça, t'as un ange? Ça n'existe pas, les anges et tout. Mais ferme ta gueule, c'est moi qui livre. Bref, il lui sort le livre, il dit, regarde, le livre, il est là, c'est le Coran. Alors, le mec, il fait, mais comment ça? Il dit, c'est le Coran. Ouais, mais moi, je sais pas lire. Il dit, lis le livre. Mohamed, il dit, c'est pas lire. Il sait pas lire, Mohamed, tu vois, c'est un mec, voilà, c'est un bédouin. Donc, Djibril, il est énervé, il dit, on se fout de ma gueule. Hein, moi, on m'a donné une livraison à faire avec une adresse. J'arrive, voilà, si l'adresse, elle est pas bonne ou c'est moi, je me suis trompé, je vais pas être payé. Donc, Djibril, il est énervé, tu vois. Il dit, pour être sûr, il demande au gars de lire, tu vois, le mec, il sait pas lire. Donc, le mec, il sait pas lire, tu vois. Djibril, il est énervé, il attrape, il est tranquille. Comment ça, tu sais pas lire et tout? Ah, il est tranquille et tout. Mohamed, il dit, non, je sais pas lire et tout. Et c'est là, en fait, que, justement, il y a un truc qui va pas. C'est là qu'il y a un truc qui va pas. Pourquoi? Parce que, en vrai de vrai, le Coran, comment il aurait pu être envoyé à un mec qui sait pas lire? Ça n'a pas de sens. Quand vous écrivez un livre, c'est pour l'envoyer à des gens qui savent lire et écrire, qui comprennent, qui le lisent. Mais Mohamed, il sait pas lire. C'est comme si vous êtes, par exemple, réalisateur, vous faites un film, hein, et le film, vous l'envoyez à un mec qui est aveugle. Mais comment vous voulez que le mec, il voit votre film s'il est aveugle? Ça n'a pas de sens. Mais d'accord. Hein. Mais c'est comme si on avait envoyé un Coran, c'était un film, et on vous dit, oui, le prophète, il était aveugle. Hein, vous imaginez, hein, aujourd'hui, vous avez un mec qui vous dit qu'il a reçu un film, hein, envoyé par son Dieu, hein, et qu'au final, le mec, il est aveugle. C'est con, c'est débile. Hein, pareil, si on vous dit que si vous faites un album de musique, hein, et que vous l'envoyez pour avoir un retour, un avis, l'album, vous n'allez pas l'envoyer à un mec qui est sourd. C'est con, c'est débile. Vous allez l'envoyer à des gens qui écoutent. Hein. Imaginez qu'on vous dit, oui, le prophète, il a reçu l'album d'Allah et que il était aveugle. On vous dit, oui, c'est ça la beauté de l'islam. Mais c'est complètement débile, les mecs. Vous êtes débiles ou quoi? Donc là, vous voyez, là, il y a un problème. C'est pour ça que je vous dis qu'en fait, c'était pas la bonne adresse. Hein, donc Djibril, il est là, il dit, merde, comment ça, il sait pas lire? Il étrangle une fois. Deuxième fois, il lui dit, relis. Parce que peut-être qu'il a dit, en l'étranglant et tout. Et... Le mec, il dit, non, je sais pas lire. Bim! Il attrape, il étrangle encore deuxième fois. Troisième fois, il se rend compte que bon, là, j'ai peut-être fait une connerie. Et il va dans son camion, tac, tac. Et là, il se rend compte que c'était pas la bonne adresse. Il se rend compte si tu veux monter, t'as qu'à monter. Hein, Gustavo King. Monte. Moi, je suis là, je parle. Hein, si vous êtes musulman et que vous voulez monter, faites votre demande. Si vous estimez que l'islam, c'est pas un danger, faites votre demande. Hein, c'est pas la peine de me dire, ouais, Frozen, on passe aux invités. Moi, tout à l'heure, je suis passé aux invités, mais les gens, ils veulent pas monter. Hein, si les gens, ils veulent pas monter, moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Moi, je fais mon live. Hein, vous êtes d'où? Vous êtes marrant, oui, on passe aux invités. Viens, fais monter les invités. Si vous êtes musulman, montez. Là, je mets le mode métier invité. Si vous voulez pas monter, moi, je fais mon live. Je suis en train de faire mon live, là. Qu'est-ce que vous me cassez les couilles? Je suis en train de faire j'explique l'histoire de l'islam. Hein? Voilà. Donc, là, qu'ils montent, là, maintenant, là, s'ils veulent monter. Donc, voilà, là, j'ai perdu le fil. Tout ça pour vous dire qu'il était énervé, Djibril, parce qu'il s'est trompé d'adresse. Il s'est rendu compte qu'il s'est trompé d'adresse. Parce qu'il l'a envoyé au mauvais mec. Alors que lui, à la base, c'est juste un boug, hein, qui est cool. Bon, il a réussi à trouver une vieille,
Hein, il a réussi à la marier. C'est un croqueur de diamants, Mohamed. Hein, donc Mohamed, de temps en temps, il dit à sa femme, voilà, je vais méditer parce elle lui casse les couilles. Hein, en fait, il va là-bas dans la grotte. Hein, de temps en temps, il mougou des meufs là-bas. Il donne rendez-vous à ces petites meufs qui mougou. C'est pour ça qu'il était dans la grotte. Moi, je le sais maintenant pourquoi il était dans les grottes comme ça. Là. Comment ça se fait il part dans les grottes comme ça la nuit? Parce qu'il allait là-bas. Hein, voilà, c'était les hôtels de l'époque. Ah ouais, c'était les hôtels de l'époque. Donc lui, comme il est là, il s'est fait hagar, il est traumatisé. Il va rentrer chez lui et tout, il va expliquer tout ça à sa femme, entre guillemets, hein, voilà. Et sa femme va lui dire, bah écoute frérot, moi j'ai mon cousin. T'as vu, moi j'ai mon cousin, il s'appelle Waraka Ibn Naufel. Hein, lui, il est dans les bails comme ça. Va le voir et explique-lui ton histoire. Voilà, quand le prophète va aller voir Waraka, hein, il va l'expliquer, Waraka va lui dire, ah mais ça peut être intéressant ton truc, il y a moins de gratter un billet. Hein, c'est Waraka qui veut lui dire il y a moins de gratter un billet. Il va lui dire mais faut qu'on vérifie d'abord si c'est un ange ou si c'est un démon. Donc le prophète il est là, il retourne et tout, il va voir l'ange et tout, il dit écoute, bon je pense pas que c'est à moi la bonne personne, mais on peut s'arranger. Hein, on peut s'arranger, étant donné que tu dois livrer un colis et que t'es pas la bonne adresse et que si tu le livres pas tu vas perdre des points, on peut faire semblant que c'est moi le colis et voilà, comme ça toi t'es payé. Donc c'est comme ça qu'ils sont arrangés Mohamed avec le truc. Et Mohamed il va venir, donc Djibril il va dire bon, ça a l'air d'être intéressant son deal, bon pourquoi pas, donc du coup mais avant ça il faut que je vérifie si c'était vraiment un ange. Donc ce qu'il va faire c'est qu'il va aller ramener Djibril chez lui, hein, et pour vérifier que c'est un ange il va demander à sa femme de se mettre à poil, hein, parce que les anges, quand il y a une femme qui est à poil, ils mettent la boulette. Donc, sa femme Khadija va se mettre à poil, elle va montrer Shashnek, et là, il va se rendre compte que Djibril il a mis la boulette. Donc, c'est vraiment un ange, livreur, un fouteur de merde. Enfin bref. Là, et à partir de là que, quand il a bien vérifié que c'était bien un ange, ils vont mettre en place un deal qui consiste à justement à lui faire lire ce livre, hein, parce que l'objectif de base c'était justement d'avoir d'avoir un retour sur ce livre, hein, pour pouvoir le publier. C'était ça que Allah il voulait à la base. Donc tout le monde a trouvé sa part du gâteau, hein, tout le monde avait plus ou moins sa part du gâteau. Mohamed, il était content parce que lui derrière, il avait de quoi justement mettre en place une religion pour douiller les gens, etc. Parce que lui c'est un mec qui c'était l'oseille. Djibril, il avait sa livraison, hein, de temps en temps il revenait et tout pour justement le faire à la lecture. Et Allah, il était content parce qu'Allah derrière, il pouvait avoir un retour du livre. Donc voilà, c'est ça l'histoire de l'islam. Hein, donc voilà, avec ces trois personnages-là, et Mohamed, Allah et Djibril, hein, c'est le trio qui aujourd'hui, hein, tout ça est sorti basé sur une erreur. Parce qu'en vrai de vrai, quand on lit le Coran, hein, le Coran qui est là, quand on le lit, il y a des versets qui n'ont ni queue ni tête. Quand vous avez des versets qui vont vous parler de comment est-ce que les humains se développent dans le corps, on se rend compte que c'est les humains qui n'ont rien à voir avec nos humains à nous. Ouais, c'est pas un livre qui était destiné pour notre univers à la base. Hein, quand vous lisez le Coran, vous allez avoir des trucs qui n'ont ni queue ni tête. Mais pourquoi ils ont ni queue ni tête? C'est parce que c'est à la base, c'est des choses qui ont été écrites, mais qui n'étaient pas destinées pour nous. Hein, vous avez capté ou pas? Il n'y a pas d'hommes sur cette terre qui parlent avec des poissons ou qui se font avaler par des poissons, ça n'existe pas. Mais dans une autre planète, hein, dans un autre univers, ça existe tout ça. Cette réalité, elle existe. Hein, des gens qui naissent dans le ventre, qui deviennent des squelettes, ensuite qui sont recouverts de chair. Pas chez nous, pas dans notre réalité, ça n'existe pas. Mais dans d'autres réalités, ça existe. C'est pour ça, en fait, que le Coran, en fait, les gens, ils comprennent pas. Hein, ils comprennent pas et comme ils comprennent pas, mais qu'ils croient, donc ils bricolent. Hein, voilà. Donc ça, c'était vraiment pour vous expliquer l'histoire de l'islam. Bien évidemment, une fois que lui, il est mort et tout, il a fait son truc, vous allez avoir des gens qui vont reprendre le concept et ça va devenir une religion. Voilà l'histoire de l'islam. Résumé plus ou moins par Frozone, hein, la vraie vérité sur l'histoire de l'islam que vous ne connaissez pas. Vous n'étiez pas au courant et grâce à moi, aujourd'hui, vous êtes au courant. La famille, tapotez le live, partagez le live, sécurisez le live. Alors, si vous êtes musulman et que vous estimez que l'histoire que j'ai racontée, c'est pas vrai, vous allez monter ici pour me démontrer que l'histoire que j'ai racontée, c'est faux. Hein, voilà.
Alors, on a qui est là? On va regarder qui est là. Parce que vous êtes timide aujourd'hui, c'est le vendredi, c'est samedi. Qu'est-ce qui se passe? C'est le week-end. Alors, on a qui est là? On a Johan qui est là. Bon, lui, il va me faire mal à la tête. Déjà mal à la tête, ça suffit. Shadow, c'est un musulman, je crois, si je me trompe pas. Vous êtes là, vous cachez vos noms, là. C'est terminé. Ah bon, vous voyez beaucoup de prénoms de Mohamed et tout ça, là. Ça y est, ils ont changé. Hein, Mohamed, le prénom le plus donné de la planète Terre, ou je sais pas quoi. Ils sont où les Mohamed dans les pseudos, là? Pourquoi vous avez enlevé vos noms? Vous avez honte. Hein, vous vous cachez, bande de lâches. Vous êtes des lâches. Alors, qui c'est qui est là, qui est musulman? Mister Waz, ça c'est quoi ça? Hein, de toute façon, c'est les chrétiens qui montent défendre votre religion tellement vous êtes nuls. Hein, vous envoyez des chrétiens venir vous défendre. Hein, si vous êtes musulman et que vous êtes courageux, vous estimez que non, Frozone, t'abuses, hein, tout ce que tu dis là, c'est trop, on en a marre. Bah, montez, hein, comme ça, vous allez me démontrer que tout ce que je dis, c'est faux. Hein. Alors, on va continuer, étant donné qu'ils sont pas là. On est à 1h49, hein, moi, aujourd'hui, je suis là, peinard. Hein. Alors, dans l'islam, vous avez ce qu'on appelle, l'islam, c'est la sunna. Alors, la sunna, c'est quoi? La sunna, c'est le téléphone arabe, mais vraiment puissance Pro Max. Alors, le concept du téléphone arabe, c'est pas compliqué. Alors, imaginez hein, que vous êtes là, vous appelez quelqu'un. Allô, ça va? Ça, c'est la première phrase qu'on dit en général. Vous appelez votre ami, allô, ça va? Au bout du fil, l'ami que vous appelez, elle entend Allah Akbar. C'est incroyable. Qu'est-ce qui se passe? Le réseau, il est fruité. Hein? Bah non, ça s'appelle le téléphone arabe. C'est-à-dire qu'en fait, au lieu d'avoir une transmission directe hein, de ce que vous dites d'un point A à un point B, vous allez avoir 150 interlocuteurs. La première phrase, elle passe d'une personne A à une personne B. La personne B, elle répète à la personne C. La personne C, elle répète à la D. Jusqu'à Z. Vous imaginez le nombre d'interlocuteurs hein? Donc, bien évidemment, le message il sera tronqué. Hein, il sera écorché. Et on passe de « Allô, ça va ?» à « Allah Akbar ». Et ben, c'est ce qu'on appelle le téléphone arabe. Hein. Donc, mais là, la sunna, c'est pire. Parce que la sunna, c'est le téléphone arabe, mais puissance Pro Max. C'est-à-dire qu'en fait, imaginez que vous êtes là, vivant aujourd'hui. Hein. Moi, Frozone, par exemple, qui parle là. On a Ubuntu qui est là. Ubuntu qui a vécu, hein, on va dire, jusqu'en 2200. Il est mort en 2200. En 2400, vous avez des gens qui vont commencer à écrire les faits et gestes de Ubuntu. Il faut le faire. Alors aujourd'hui, c'est facile. Bon, et même ça, c'est pas facile parce que, mais au moins, vous avez une trace numérique. Mais à l'époque, il n'y avait pas de trace numérique. Hein, c'est-à-dire que, à l'époque, le mec, il est mort. On l'a attendu, il y a combien de générations en 200 ans? Il va avoir au moins peut-être, c'est combien de générations enfin bref. En 200 ans, vous imaginez le nombre de personnes qui sont mortes. Alors, c'est quoi? Il se base sur mon père a dit à mon grand-père qui m'a dit, à mon arrière-grand-père qui m'a dit, à mon arrière-grand-père qui m'a dit, à mon arrière-grand-père qui m'a dit, frérot. Que le prophète, quand il faisait nanana. C'est ça, la sunna. Une dinguerie. Vous imaginez? Hein? Sur 2 siècles, vous avez des gens qui sont partis faire ce qu'on appelle, hein, ils sont partis faire des enquêtes, hein, pour chercher qu'est-ce que faisait le prophète, nanana. Le prophète a dit, nanana, parce que mon père a dit que, nanana. Mais une dinguerie, frère. Sur 10 générations. Voilà, 10 générations. Hein, et vous avez des gens qui vous disent que oui, c'est la vérité. 10 générations, mec. 10 générations. Et les mecs, ils sont précis, hein. Il faut les lire, les hadiths, hein. Il faut les lire, hein. Franchement, il faut les lire, hein. Les mecs sont très précis, hein. Très, très précis. C'est ce qu'on appelle la sunna. Hein, c'est l'effet exégèse du prophète. Vous avez plusieurs catégories de hadiths. Vous avez les hadiths sahih, c'est ceux qui sont authentiques, hein, 5 étoiles. Vous avez les hadiths qui sont dahif, et vous avez les hadiths qui sont hasan. Et après, vous avez encore même qui sont à skip, hein, des hadiths qui ont été, qui sont la parole d'Allah. Hein, c'est les hadiths, je sais plus combien. C'est une dinguerie. Il y a une science, hein, des hadiths. Téléphone arabe, retour vers le futur. Voilà. Et les gens, ils se basent sur ça pour justement faire leur religion. Alors aujourd'hui, les hadiths sont tellement hardcore que beaucoup de gens quittent cette croyance-là. Hein, beaucoup disent non, moi les hadiths je les prends pas. Vous en avez qui vont prendre les hadiths qui vont les arranger.
Hein. Dès que ça commence à être compliqué, ouais, mais c'est pas la chaîne de transmission, elle est pas bonne. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Alors que c'est issu même du même rapporteur, c'est incroyable. Hein, enfin bref, tout ça pour vous dire que c'est un bordel pas possible. Hein, voilà. C'est ce qu'on appelle la sunna. Alors la sunna, c'est terrible. Pourquoi? Parce que à l'inverse de justement de ce qu'on appelle aujourd'hui des caméras cachées ou des émissions de télé-réalité où on va filmer H24 le quotidien de quelques personnes, hein, c'est la même chose. Hein, c'est les faits et gestes, c'est le quotidien du prophète. Bah eux, ils ont pas de limite. Hein, c'est-à-dire que ils vont filmer même quand le prophète il faisait caca. C'est quand même incroyable. Le prophète, quand il était dans les chiottes, il se dirigeait, hein, il évitait de se diriger vers un mec. Hein, mais à 95 degrés de... Non, mais c'est une dinguerie, les mecs. Le prophète, quand il faisait caca, il utilisait des cailloux. En nombre impair, à partir de 3, 5, 7, 9. Wesh, les mecs, il est où le respect? C'est-à-dire que nous, moi, quand j'étais petit, il y avait comment on appelle ça, là, quand il y avait les télé-réalités, tout ça, avec les Loana, Love Story. Il n'y avait pas de toilettes, il n'y avait pas de caméra dans les toilettes. Il n'y avait pas de caméra dans les toilettes. Mais dans la sunna, vous avez des gens qui te parlent de le prophète quand il mougoussait ses femmes, hein, il prenait pas de douche. Des dingueries, les gars, des dingueries. Aucun respect, ces gens-là. Aucun respect. Vous respectez pas votre prophète, la vie de ma mère. Hein, et nous, quand on prend ces textes, on vous les met devant vos yeux en vous disant, regardez, c'est écrit là que le prophète, il faisait caca par là. Vous êtes, tu vois, Frozone, vous blasphémez. Nous, on blasphème pas, frère. Nous, on lit juste les textes que vos savants ont écrits. On blasphème pas. C'est vos savants qui ont mis ça. Hein? On fait juste que de lire ce que vos savants ont mis. Non, mais des textes de dingue. Oui, le prophète se fait mougou par des renois. Des trucs de ouf, les gars. Franchement, la sunna, là, c'est hardcore. Moi, je comprends pourquoi il y a des gens qui ont quitté ça. Vous avez même des noirs spécialistes, hein, qui combattent ça. Des musulmans, hein. Des mecs comme Jeff. Hein, je sais pas comment il s'appelle, là. L'autre, il fait des lives. Lui, il est lui, c'est vraiment, c'est la bête noire de tous les sunnites. Ils veulent sa peau, le mec. Hein, mais ouais, mais eux, ils ont quitté ça. Ils ont compris que c'était de la merde. Donc, ils ont dit, nous, on reste qu'avec le Coran. Mais même le Coran, c'est pareil. Ouais, Jeff J, exactement. Il y en a plein. Vous avez tous les coranistes, parce qu'ils ont vu que la sunna, c'était bordélique. Il y a trop de dingueries. Il y a trop de dingueries. Hein, donc, c'est ça, la sunna. Hein, donc, la sunna, c'est les faits et gestes. Alors, vous avez plusieurs recueils. Hadith, Sahih. Hein, vous en avez 6. Hein, les 6 plus gros connus. Hein, vous avez Muslim, bien évidemment, avec Bourari. Vous avez Abu Daoud, Sunan Nasai. Vous avez At-Tirmidhi. Et vous avez aussi, comment il s'appelle le dernier, à chaque fois, j'oublie. Enfin, bref. Il y en a 6. Alors, l'islam, c'est la politique. Oui, l'islam, c'est la politique. Hein, l'islam, c'est une religion politique. Alors, c'est intéressant parce que tout à l'heure, il y avait un live où il y avait Etier, à qui on passe le salade de légumes, qui faisait un live sur justement ce qui se passe au Soudan et tout, avec les massacres et tout. Et il y avait une sœur, hein, qui a parlé, hein, je crois que c'est une Peul, là, casse les couilles toujours en train de dire, ouais, nous les Peuls, arrête de casser les couilles avec ton histoire là. C'est quand même incroyable, des gens qui pleurnichent, hein, parce que justement, entre guillemets, on accuse les Peuls d'être dans des histoires d'hétéro-terro. Hein. Faut arrêter la pleurniche, les gars. Hein. Franchement, arrêtez ça. Alors, moi, je donne un exemple simple. Hein. Moi, je dis pas que il faut justement faire de la ségrégation vers un peuple. Non, moi, je suis contre ça. Par contre, il y a un moment donné, il faut appeler un chat un chat. Hein. Imaginez, vous êtes dans une ferme, hein, avec plein d'animaux. Hein. Il y a des cochons, il y a des chiens, des poules, tout ça. Enfin bref. Et le fermier, il se rend compte que, il y a toujours, il y a quelqu'un qui vole les œufs. Hein? Le fermier, il est là, il est énervé. Il dit, ouais, j'en ai marre, je me fais voler mes œufs à chaque fois, tu vois. Donc, qu'est-ce qu'il fait le fermier? Il met une caméra et au final, il se rend compte que quand il filme et tout, il regarde les vidéos de trucs, il se rend compte que parmi tous les animaux qu'il y a, on va dire, il y a 10 animaux qui sont là. Hein, il y en a, sur les 10, parmi les œufs qui sont volés, alors t'as 7 poulets qui... non, pas 7 poules, on va dire un autre truc. T'as 7 moutons, hein, qui ont volé les œufs. T'as 3 chèvres avec enfin bref, vous m'avez capté ou pas? Mais frérot, quand le fermier il regarde la vidéo, il se dit mais donc c'est... Et qu'il voit sur les 10, sur les 3 animaux qui ont volé, hein, qui ont volé justement ces œufs, t'en as 7.
je disais, c'était quoi? C'était des chèvres. Et que t'en as un, c'est un mouton. Mais va dire, mais vous, là, les chèvres, vous êtes des voleurs. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Les chèvres, vous êtes des voleurs. Pourquoi? Parce qu'il a fait un constat. Il a fait un constat que, ouais, parmi tous les animaux, effectivement, il n'y a pas que des chèvres qui volaient, mais la plupart des animaux qui volaient, ils faisaient partie des clans des chèvres. Donc, maintenant qu'il vient et il dit, bon, voilà, moi, j'ai constaté que la plupart des gens qui volaient mes œufs, c'était des chèvres. Et là, vous allez avoir des chèvres qui ne volent pas, bien évidemment, parce que tous les chèvres ne sont pas voleurs. Ils vont commencer à pleurnicher, ouais, mais là, tu dis que c'est nous, on est des voleurs. Non, il a constaté que la plupart des animaux qui volaient dans cette ferme, bah, c'était des chèvres. Donc, en fait, il y a quoi de mauvais de dire de dire ça? Et bah, c'est exactement ce qui se passe, notamment avec cette sœur, avec toute sa clique, là, comment ils s'appellent, là? Il y a une clique des peuls, là, qui font des lives comme ça, là, en train de, pleurnicher, oui, vous nous associez à des terreaux. Mais frérot, si on arrive à cette conclusion-là, c'est parce qu'on a constaté que, bah, dans la plupart des cas de ces histoires-là, beaucoup de gens de votre communauté étaient mêlés à ça. Donc, à un moment donné, frère, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Qu'on fasse comme si c'était pas la vérité? C'est la vérité, mais c'est pas pour autant que on va dire que tous les peuples ce sont des terreaux. Mais à un moment donné, quand on voit que sur 100 terreaux dans cette zone-là, il y en a peut-être 70, c'est les peuples. Mais frère, à un moment donné, moi, t'as vu, faut appeler un chat un chat. Je suis désolé, faut appeler un chat un chat. Donc, venir ici et pleurnicher, non, faut arrêter ça. Et il faut dénoncer justement les actes qui sont commis et qui sont pas justes envers des gens qui n'ont rien fait. Ça, je suis d'accord avec toi. Mais dans ce cas-là, mais aussi, il faut admettre que, bah, chez nous, ouais, c'est vrai que il y a beaucoup de personnes de chez nous, dans notre peuple, qui vont foutre la merde et qui vont justement faire ce genre d'acte. Il faut avoir le courage de dire ces deux choses-là. Mais venir et faire la victime, non, moi, je suis pas d'accord avec ça. Et elle, c'est une spécialiste dans ça. Elle et toute sa clique. Des pleurnicheuses spécialistes. Oui, mais frère, en Afrique, tous les peuples souffrent. Tous les peuples se font faire la hagra. Il n'y a pas un peuple qui... c'est la belle vie, hein, ça n'existe pas. Hein. Tout le monde est pris de court. Donc, s'il faut passer son temps à vouloir, justement, on s'en sortira jamais. Mais il faut dire ce qui est quand même. Hein. Voilà, il faut dire la vérité. Moi, j'ai pas de problème avec les peuples. Je n'en ai rien à foutre. Je suis pas là... moi, j'ai aucun problème avec aucun peuple. Je suis pas dans la division des peuples. Mais je suis plutôt dans la vérité. Il faut dire la vérité. Quand ça va pas, il faut dire ça va pas. Quand ça va, il faut dire ça va. Donc voilà, c'est vraiment... Elle était là tout à l'heure, là. C'est... je sais pas comment ça s'appelle, là, son nom, là. Elle a un nom bizarre, là. Mais pleurniche. Et quand justement on parle justement de ce qui se passe au Soudan en disant les vérités de ce pays-là, et notamment que l'islam, ouais mais non, mais l'islam, allez vous faire ken, à un moment donné, il faut assumer votre religion. Vous avez une religion qui est vraiment très dangereuse, qui est politique, hein, c'est une religion politique. Alors c'est quoi la politique? Vous allez me poser la question. Ouais mais Frozone, c'est quoi la politique? La politique, c'est la gestion de la cité. Cette religion, elle se mêle de ce que vous faites. Elle se mêle de ce que les gens y font. C'est une religion qui a pour but de conquérir la terre. C'est ça la réalité avec cette religion-là. Là où les musulmans s'installent, quand ils sont en minorité, ils vont faire ce qu'on appelle le djihad de façon douce. Ils vont faire du prosélytisme, comme je l'ai dit au début tout à l'heure, de façon douce. Hein, mais dès qu'ils sont en position de force, ils imposent leur façon de voir les choses. Ils imposent leur façon de voir les choses. Donc, à un moment donné, c'est une religion qui est très dangereuse. Très dangereuse. Donc voilà, c'était une vérité quand même qu'il fallait que je souligne. Hein, on est dans une religion politique et quand ils veulent imposer leur façon de voir les choses et que vous êtes là, vous voulez nier ça, moi j'ai envie de vous dire, vous êtes des hypocrites. La vérité, c'est que vous êtes des hypocrites. Parce que la vérité, c'est que votre religion, elle s'impose si vous êtes en position de faiblesse, vous allez vouloir vous imposer de façon douce, hein, en vous faisant passer pour des victimes, alors que non, c'est faux. Regardez dans les pays où on vous accepte. Déjà, est-ce que vous-même, dans vos pays, vous acceptez que, ne serait-ce que 1/100 de ce que on vous donne chez vous? Jamais. Jamais vous allez dans un état où la charia d'Allah s'applique. Vous verrez les musulmans vous laisser construire des églises. Mais pourtant, quand vous êtes dans des pays laïques, on vous laisse vous installer, mettre vos mosquées, faire chier les gens, jusqu'à faire des prières dans les rues. On vous laisse pourtant. Mais chez vous, vous laisserez les autres. Et c'est vous qui insultez les autres et vous faites passer pour des victimes. Non, faut arrêter ça. Moi, je suis pas d'accord avec ça. Je suis pas d'accord avec ça. Donc, c'est une religion qui est politique. Hein. Il faut faire attention, les gars. L'islam est politique. C'est très dangereux, la politique.
parce que elle va vous observer, elle va vous imposer sa façon de voir la société, les règles, etc. Alors, la politique, elle se fait à travers ce qu'on appelle le FERC, la jurisprudence. Hein, c'est des mecs barbus comme ça qui sont posés et qui vont écrire des lois en fonction du Coran et ce qu'on appelle la Sunna, hein, le FERC. Hein, le FERC, c'est la jurisprudence. Hein, alors, vous montez ici souvent pour parler de votre religion, mais quand on vous sort des livres de jurisprudence, des lois qui sont appliquées là où justement vous êtes censé assumer, bah là vous voulez pas assumer. Le FERC, c'est dangereux. C'est vos textes, c'est vos codes civils. Vous voulez pas assumer votre code civil. Oui, mais non, mais Frozone, c'est dans votre code civil. Si on vous dit que le voleur, il faut lui couper la main, c'est écrit dans le code civil. Vous êtes de quelle école? Malikite, vous avez un FERC. Vous êtes de quelle école? Shaifite, vous avez un livre de jurisprudence. Chaque livre a ce qu'on appelle de la jurisprudence, et tout est écrit dedans. Comment est-ce qu'on fait pour vendre les esclaves, etc. Tout est dedans. Il n'y a même pas besoin de lire le Coran, etc. C'est-à-dire que quand vous voulez faire de la politique, vous regardez la jurisprudence, c'est écrit dedans. Et ensuite, une fois qu'on a tout ça, on applique la charia d'Allah, la loi. On l'instaure, et ceux qui justement ne veulent pas conformer, eh ben, ils subissent les sentences. Ici, vous avez une fille qui est là, regardez. Elle s'est fait attraper en train de mougou avec son mec. Son mec aussi, c'est le même sort. C'est sans coup de fouet. Sur la place publique, devant tout le monde. Et là, c'est la merde. Parce que là, elle, déjà que tout le monde sait qui elle est, les gens, ils ont des iPhone 27, frère. Avec des zooms x 200. 4K, 120 images par seconde. Ça veut dire que elle, tous les sentiments, l'expression du visage, ça sera filmé. Hein. Quand elle s'en foutait, tout le monde va, et puis ça va passer dans les réseaux sociaux, et tout le monde saura qu'elle a mougou, qu'elle s'est fait péter. Là, c'est foutu pour elle. Faut changer d'école, faut changer d'endroit. Voilà, elle est grillée. C'est ça, l'islam. C'est ça. Alors, vous êtes content, hein, vous êtes là, vous dites oui, la charia, c'est magnifique. Alhamdoulilah. Mais quand on vous demande d'aller dans les endroits où la charia est appliquée, là, il n'y a plus personne, vous assumez pas. Tous les petits wesh, les petits cons, là, hein, les voleurs de voyous, hein, qui vont arracher les sacs des vieilles dames. Hein, faudrait qu'on vous applique la charia d'Allah. Moi, j'ai toujours dit aux Français, hein, aux Françaises qui m'écoutent, vous voulez vous débarrasser des musulmans de France. Hein, écoutez-moi. Hein. Et tous ceux qui sont là, ne perdez pas votre temps. Moi, je vous donner un vrai conseil. Hein. S'il y a un Macron qui m'écoute, écoute-moi, Macron, si tu veux vraiment faire le ménage, tu sais ce que tu fais? Tu mets une loi. Hein. Tous les gens qui sont musulmans, eux, tu n'appliques pas le code civil français. Tu appliques la charia avec eux. Ils sont musulmans, ouais. Ils sont fiers, ouais. Dans ce cas-là, on applique la charia avec eux. Comme ça, quand on va les attraper, hein, les voleurs les bicraveurs, les fournicateurs dans les hôtels Formule 1 qui mougoudent eux, on les attrape, on applique la charia d'Allah. Le vendredi, après la routba, hein, sur la place publique à République, dans le, je sais pas quel arrondissement, il y a beaucoup d'arrondissements, on met en place une scène, et tous ces gens, vous les fouettez, vous les coupez les mains, hein, etc., etc. Vous allez voir qu'en une semaine, tous les musulmans, ils vont quitter la France. Piou, ils vont tous partir. L'autre, il va partir en Belgique. L'autre, il va partir en Espagne. Il y en a même qui vont retourner en Algérie, pour vous dire. Tellement ça va être la merde. C'est la seule solution si vraiment vous voulez faire le ménage. Appliquer la charia d'Allah aux musulmans. Ils sont musulmans, c'est leur religion. Ils sont fiers. Ils ont pas honte. Bah, dans ce cas-là, pourquoi est-ce que, appliquer moi, je suis pas musulman, mon frère. Hein. Moi, t'as vu, je m'en bats les couilles. Moi, c'est les droits de l'homme. Hein. Moi, c'est les droits de l'homme. Vous, c'est la charia. Vous êtes fiers. Il y a pas de problème. Et sur la tête de ma mère que si vous faites ça, hein, vous êtes musulman dès qu'on va, vous êtes musulman, d'accord, bon, voilà, on vous a attrapé, vous avez bicrave de la C, tous les mourides là, vous avez bicrave, allez oust, on coupe la main, Là, dites ma mère que eux là, vous faites ça, vous allez voir, ils vont tous retourner, tous les gens là, vous allez avoir même des passeurs qui vont justement être passeurs de Marseille à Tanger, hein, tellement ça va, ils vont partir en courant. Mais voilà, vous êtes là, vous voulez faire les mecs, ouais, Zarma, droit de l'homme, ça marche pas ça.